Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis de retour à Paris pour quelques jours avant mon départ en Malaisie. D'ailleurs au passage j'organise une réunion de backpackers qui aura lieu dimanche à 16 h à Paris, je mets le lien en bas de la vidéo. Donc là bienvenue dans mon quartier, je suis dans le 15e arrondissement. Et aujourd'hui j'aimerais vous donner 4 raisons de partir en Australie si tu hésites à le faire et à partir à franchir le cap. Alors il y a plusieurs raisons de vouloir partir en Australie. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es sûrement intéressé à partir en programme visa vacances travail. Il y aurait plein de raisons, il y aurait des milliers de raisons de vouloir partir en Australie. Parce que même si c'est pas le monde des bisounours, même si c'est pas l'Eldorado, je peux te garantir que tu vas pas regretter ton voyage. Même si ça se passe mal, il y a toujours quelque chose à en tirer, une expérience, que ce soit au niveau du travail, des rencontres, dans l'achat d'un véhicule. Vous allez forcément prendre des risques, vous allez devenir entrepreneur de votre vie. Et forcément, c'est quelque chose de pas évident au départ, on sort de sa zone de confort. Alors la première raison, j'ai envie de te dire, c'est vraiment au niveau des paysages. Alors oui, la France c'est un pays magnifique et moi j'adore voyager en France. Il y a des paysages qui sont extraordinaires, mais en Australie, le désert, excuse-moi, il n'y en a pas en France aussi beau. Voilà, donc le désert, les plages paradisiaques. Oui, il y a des belles plages, oui, il y a des beaux paysages en France, mais globalement, les paysages sont quand même fabuleux. Donc voilà, le premier objectif, vraiment, la première raison, c'est surtout au niveau des paysages. La deuxième raison, c'est l'ouverture d'esprit des Australiens. Alors moi, c'est un truc qui m'a vraiment marqué pendant mes 2 PVT. Une première année en 2012, une deuxième année en 2016. Et à chaque fois, que ce soit voyager en couple, voyager tout seul, dans des situations compliquées, comme on peut tomber en rade avec une voiture, ça m'est arrivé plusieurs reprises avec mon van. Les gens sont toujours extraordinaires, en fait ils sont toujours helpful comme on dit, ils vont faire votre maximum pour vous aider. Alors on n'est pas dans le monde des bisounours, mais globalement les gens sont quand même beaucoup plus ouverts qu'en France. Voilà, je crache pas du tout sur les Français, je respecte la France, j'aime mon pays, sinon je ne serais pas en train d'habiter en France, je pourrais très bien piloter mon blog depuis n'importe où, mais je me sens bien en France et surtout l'Australie. Voilà, l'ouverture d'esprit c'est vraiment indéniable. La troisième raison, c'est vraiment le travail. Franchement, c'est génial de se dire je pars au bout du monde et je vais forcément trouver un travail au bout du monde. Alors après, c'est pas facile. De retrouver du travail, je préfère vous le prévenir, c'est pas quelque chose de hyper simple. On met un petit peu de temps avant de trouver un travail. Tout dépend de votre niveau d'anglais, tout dépend de vos compétences, tout dépend de votre motivation, votre détermination et votre réseau. Mais globalement, on va forcément trouver un travail. Alors si vous n'êtes pas manuel, je vous invite, et que vous êtes vous avez l'habitude de travailler dans les restaurants ou dans les bars, on va postuler en tant que barman. Dans la restauration, vous allez forcément trouver du travail. Ensuite, si vous n'avez pas un bon anglais, vous n'êtes pas manuel, bon bah allez dans les fermes. On finit toujours par trouver du travail. Souvent on travaille dans des situations où on se dit mais qu'est-ce que je fous là? Donc voilà. Vous partez en même temps en Australie pour sortir de votre zone de confort et trouver des jobs qui vous correspondent, bah pas forcément, et on apprend à se connaître. Moi typiquement j'étais à la base j'étais tout simplement ingénieur informatique, spécialisé en programmation. Et finalement, je me suis rendu compte que travailler dans un bureau pendant 3 ans à Paris, ça m'a pas convenu. Même si Paris, c'est une très belle ville, mais travailler dans un bureau, faire des transports, avoir un patron, non, ça me correspondait pas. Et c'est pour ça que j'ai décidé, bon bah, de monter mon blog. Même à la base, avant tout, c'était vraiment pas du tout à la base pour ça. Mais je sais pas, j'ai monté mon blog et en fait ça s'est bien passé. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'en fait il faut pas hésiter à franchir le cap et se dire bon bah finalement je me trouve une vocation. Alors moi ma vocation c'était de conseiller les gens, faire de la vidéo, et qu'à la base moi j'étais destiné à travailler dans une tour à la défense en tant qu'ingénieur informatique. Alors qu'aujourd'hui je m'épanouis beaucoup plus facilement à conseiller les gens et ceux qui partent en Australie. Et la quatrième raison, c'est la faune. Alors la faune, elle est vraiment exceptionnelle. Ça change de la faune qu'on peut avoir en Europe. Là-bas, en fait, il y a les marsupiaux, donc les kangourous, les wallabies, les dromadaires. Et oui, il y a 1 million de dromadaires en Australie. Il y a les baleines, il y a les dauphins. Enfin, c'est quelque chose que tu ne peux pas voir forcément en France. Je suis désolé. Voir des baleines en France, peut-être qu'il y en a qui vont me contredire, mais je ne suis pas convaincu qu'on peut en trouver facilement. Donc voilà, vous allez croiser, après bon, il y a les toutes petites bêtes bien sûr qui vont vous emmerder, mais globalement il ne faut pas s'arrêter à ça et se dire bon bah c'est pas grave, les petites bêtes elles vont pas me déranger, c'est pas la petite bête qui va tuer la grande. Oui, il y a des dangers, mais globalement, il ne faut pas non plus se limiter à ça. Donc la faune, elle est extraordinaire. Je suis allé voir un crocodile, c'est exceptionnel. Voir des kangourous, voir des dromadaires, vous allez vraiment adorer. Donc il y a 4 raisons de partir et je pourrais en sortir 100 raisons, mais la vidéo serait très longue. Et je pourrais vraiment vous trouver des centaines de raisons de partir. Tous les gens qui partent en Australie, ils ne regrettent absolument pas d'avoir franchi le cap, de quitter leur zone de confort, d'avoir tout laissé, d'avoir vendu leur maison, leur appart, d'avoir lâché leur crédit. Parce que finalement, tu te trouves dans un engrenage, tu te rends compte que finalement, la vie, c'est pas faire métro boulot dodo, parce qu'en fait, tu te rends compte que tu as une vie de merde. Ça, j'en ai souvent parlé. L'Australie, c'est vraiment l'évasion, la terre rouge. C'est ça. Après, c'est pas... Ça correspond pas à tout le monde, le sac à dos. Ça correspond pas à tout le monde de partir en visa vacances travail. Si vous avez moins de 30 ans, partez et franchissez le cap.
Alors Australie ou pas, vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, mais franchissez le cap et allez voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Malheureusement, on est formaté dans un système en France où en fait on nous met dans des cases et il faut absolument être en costard-cravate pour avoir réussi sa vie. Est-ce que je suis en costard-cravate? Est-ce que je suis en short? Oui, je suis en short. Eh bien, t'inquiète pas, je réussis ma vie parce que j'ai envie vraiment, je fais vraiment ce que j'aime. Et c'est grâce à l'Australie. L'Australie m'a permis d'avoir fait ça, d'avoir découvert autre chose. Quand j'ai obtenu mon diplôme à l'époque en 2011, je suis parti en Australie directement. Je voulais pas être en CD tout de suite. Et l'Australie m'a permis d'être en short toute la journée. Parce qu'aujourd'hui, mon blog, c'est mon activité, c'est mon travail, c'est de conseiller les gens. Enfin voilà, j'espère que je vous ai motivé, en tout cas à franchir ce nouveau cap, à partir au bout du monde, à partir en visa vacances-travail, à franchir vraiment ce cap de quitter sa zone de confort. Vous n'allez pas regretter. Après, c'est pas le monde des bisounours, c'est un travail de titan. Il y a des moments où en fait, on va devoir, vous allez peut-être lâcher prise parce que c'est un an, c'est pas une semaine au Baléares, mais vous n'allez pas regretter. N'hésitez pas à vous abonner et merci à tous d'être aussi nombreux à regarder mes vidéos. Salut à vous!